pour s'approcher des mondes divins, l'homme doit d'abord s'approcher de la terre. De la mer, celle qui nous porte et nous nourrit. En elle vivent les règnes de la nature vivante. Les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes. L'homme doit réapprendre à vivre en harmonie avec tous ces êtres, dans le grand respect de la vie qui l'entoure. Il doit s'approcher du plus petit, de la plus petite fleur, du plus petit animal, de la plus petite pierre, dans la douceur et l'humilité afin de renouer avec eux un lien pur et vrai, délicat et subtil, fidèle et stable. Car ce n'est qu'en cultivant un comportement juste et respectueux envers les mondes qui vivent sur terre avec lui que l'homme pourra cultiver l'attitude juste avec les mondes supérieurs. Si les règnes de la mer peuvent compter sur l'homme, alors les mondes supérieurs sauront qu'il est une terre fiable, sûre, stable sur laquelle ils pourront eux aussi compter. Dans ta vie tu rencontres des obstacles, des difficultés, des oppositions. Parfois ceux-ci peuvent te sembler tomber de nulle part et être insurmontables. Ne considère pas ces difficultés comme venant de l'extérieur. Sois conscient que ce que tu rencontres, c'est ce que tu dois élever. Ce sont des êtres, des forces en toi qui se manifestent car ils cherchent à être libérés, guéris, conduits vers la lumière. Éveille-toi de l'intérieur. Vois ce qui en toi cherche à te parler. Car en toi est la source, le fondement de toute sagesse, l'origine de ta force créatrice. Si tu considères tes difficultés comme venant de l'extérieur, cela signifie que tu es devenu dépendant des conditions externes à ce que tu es, que tu as perdu le contrôle de ta destinée et de ton être. Si tu t'éveilles de l'intérieur, tu pourras te transformer en profondeur et renouer un lien vivant avec ta source profonde. L'homme n'est que de passage sur la terre. Il peut choisir de quelle manière il va construire sa vie, à qui, à quoi il va la consacrer. Va-t-il la consacrer à ce qui passe et ne demeure pas? Ou bien va-t-il la consacrer à ce qui est plus grand que la mort et qui demeure dans l'éternité? Sois conscient de la valeur de ta vie et mets-toi au service de ce que tu crois être vrai au plus profond de toi. Sois réceptif, disponible à ce qui est plus grand, aux plus belles et hautes pensées, aux plus grandes vertus de Dieu. Mets tout en œuvre dans ta vie pour que ton passage sur la terre soit une œuvre d'art, sublime, consacrée à la beauté et à la construction d'une œuvre plus grande, immortelle qui réjouira le cœur de Dieu et le placera dans la victoire. La fidélité. La fidélité est de vivre en correspondance avec ce que tu sais être vrai. La fidélité c'est de vivre une expérience sacrée, sans la remettre en cause, quoi que la vie te fasse vivre, quels que soient les troubles, les obstacles que tu peux rencontrer. La fidélité c'est avancer vers ce que tu sais être vrai, sans jamais en douter. C'est être clair, avec toi-même, envers les autres, envers les mondes supérieurs et la lumière. C'est au quotidien, poser des regards, dire des paroles, accomplir des gestes en correspondance avec Dieu. Un être fidèle est convaincu au plus profond de lui-même qu'il a vécu des expériences authentiques, sacrées, vraies, et va s'en servir, se poser dessus pour construire son avenir. Il ne doutera pas et mènera sans hésitation ses projets jusqu'à l'aboutissement. L'homme est un être rempli de capacités, qui a tous les outils en main pour réaliser de grandes choses dans sa vie s'il s'en donne les moyens. Bien souvent, il préfère s'en remettre au hasard, se laissant entraîner là où le vent le mène, sans vraiment savoir ce qu'il veut, ni où il veut aller. En réalité, il devrait s'éveiller et voir que dans toutes les circonstances de sa vie, il y a des opportunités qui se présentent à lui, et que c'est à lui de les saisir ou de les laisser passer. Ne laisse pas le hasard prendre les rênes de ta vie, sois à l'affût de toutes les occasions. Sache saisir l'opportunité lorsqu'elle se présente et développe tes capacités à travers elle afin d'engendrer une œuvre de lumière consciente et maîtrisée. Dans nos vies, nous avons plusieurs fois la possibilité de rencontrer des êtres portant la lumière, cela peut être une personne, un animal, un végétal ou un minéral. Chacun s'exprimant par sa personnalité. Des gestes ou une parole pour une personne. L'approche d'un animal particulier, avec une attitude exprimant la lumière. Un végétal par son parfum, ou la production d'un fruit particulier. Un minéral ou une pierre, par son attirance, sa brillance, sa forme. Il existe un très grand nombre d'expressions de la lumière. Lorsque nous nous rendons compte que la lumière nous parle, il faut l'accueillir, la remercier et comprendre son message. Nous n'avons plus l'habitude de tels messages, et souvent nous l'ignorons, et lorsqu'on le voit, on le repousse. Agir ainsi, c'est détruire la possibilité d'expression de Dieu. Notre éducation ignorante de la possibilité de ces messages est le premier acte qui diminue les influences divines.
L'archange Michael nous rappelle l'importance de ne pas être dans l'ignorance, de bien accueillir les êtres porteurs de lumière. Nous ne rendons pas compte de ce qu'est une fleur ouverte. Il s'agit d'un être qui était enfermé au statut de graine dans les profondeurs de la terre, qui doit se nourrir des éléments autour de lui pour pouvoir creuser la terre pour grossir. Son instinct naturel est poussé vers le haut, et une pousse monte, fragile et forte. Lorsqu'elle surgit, hors de la terre, elle stoppe sa croissance. Elle doit prendre contact avec ce nouvel endroit. Sa croissance reprend car elle est naturellement attirée par la lumière du soleil. Comment fait une plante pour rester droite levée dans l'air? Et faire la fleur? La plante et la fleur se tiennent droit par des liens invisibles aux hommes. La victoire de la vie d'un arbre, d'une plante est d'arriver au statut de la fleur, car la fleur est leur sexe. C'est à travers la fleur que les semences sont répandues ou partagées. Ainsi les végétaux peuvent propager leur vie et être dans la victoire de la vie, car leurs œuvres sont arrivées aux autres règnes. Ils respectent ainsi leur principe d'existence. L'inculture engendrée par des milliers d'années de faux savoirs, de fausses mémoires ont amené les êtres humains à la confusion des règnes des mondes. Ils ne savent plus que les vertus sont les anges, le règne supérieur aux hommes. Aujourd'hui, pour l'homme, un ange est un chérubin avec des petites ailes décorant des tableaux de peinture ou de petites statues qui font joli dans la maison. L'homme ne sait plus que les anges sont les principes de vie éternelle, des faits immuables, qui donnent la valeur de l'existence des hommes, des êtres de la nature. Aujourd'hui, l'homme est tellement préoccupé par ses activités quotidiennes, qu'il ne s'aperçoit pas qu'une intelligence est venue pour réduire ses principes et modes de vie. Il faut que les hommes s'aperçoivent de cette vérité, car si nous n'avons plus de vertu dans nos vies, nous n'aurons plus nos âmes individuelles. Le nouveau, c'est la vie divine qui sans cesse rajeunit le monde. L'expérience, c'est ta vie humaine qui te conduit vers la belle lumière de la sagesse. Le plus jeune, c'est la spontanéité, la vie nouvelle, l'amour, l'acceptation des échanges. C'est une énergie qui peut déstabiliser car elle amène le changement et conduit tout vers l'avant, vers l'inconnu. Ne t'engage pas dans ce qui te paraît compliqué. Choisis quelques éléments de la sagesse, expérimente-les dans ta vie et regarde les résultats. Si tu trouves une plus grande stabilité, une pensée plus claire, une plus grande énergie, tu peux être sûr que ce que tu fais est juste. La vie véritable est simple, en elle, ta conscience doit toujours être en éveil. Tu es vivant, alors sois-le vraiment et ne t'endors pas, sois toujours à l'écoute et aie les yeux grands ouverts pour saisir toutes les occasions que Dieu t'offre pour avancer sur ton chemin ou pour te redresser. Sois toujours à l'affût de la nouvelle énergie, de la nouvelle pensée qui te fera grandir et progresser. Ne te laisse pas limiter dans tes pensées, ni enfermer dans des croyances stériles. Sois persévérant et suis ton chemin jusqu'au bout, en acceptant d'être déstabilisé par Dieu. Les êtres humains sont aujourd'hui engagés sur un chemin de destinée qui risque de faire disparaître la lumière vivante de leur vie. S'ils persistent dans cette voie sans issue, la porte entre leur monde et le monde divin va se fermer sans possibilité de retour. Il est puissant l'esprit du monde qui a attrapé les humains et les a séduits à travers tout ce qui brille, et surtout à travers l'argent qui est devenu le moteur et le but suprême des hommes. Le monde sombre, qui a suscité cet intérêt en l'homme, a tout orienté vers un monde artificiel et illusoire. Les hommes ont été séduits par ce monde fantastique et agréable qui leur était présenté et ont abandonné leur vie intérieure pour tenter d'acquérir ce bien précieux qu'est l'argent. Ils ne voient plus que le monde extérieur et font vivre ce néant en l'alimentant de leur propre vie. Pourtant, nous savons tous au fond de nous que le précieux dans la vie ne se trouve pas dans l'argent. L'argent est une force divine, une essence de vie offerte aux hommes par le monde divin pour glorifier l'intelligence supérieure, c'est-à-dire la vie elle-même, celle qui jaillit de l'intérieur. Celui qui a la possibilité d'avoir cette énergie doit l'utiliser pour la gloire du monde divin, pour que la tradition vivante de la lumière puisse vivre sur la terre et y demeurer. C'est cela la véritable richesse dans tous les mondes. Ne mets pas ton argent au service de la mort, ne le gaspille pas pour des œuvres futiles. Si tu veux réellement agir pour Dieu, offre ton aide à ceux qui veulent réaliser le monde divin sur la terre. Nombreux sont ceux qui croient que le monde divin les regarde. Mais les mondes véritablement supérieurs ne voient pas la vie des humains. Ils ne lui prêtent pas d'attention particulière. L'homme ne connaît pas le monde divin, il ne fait que l'imaginer, cela demeure un concept abstrait. Le monde divin est au-delà de nos perceptions et de nos compréhensions. Pour cheminer vers lui, il faut passer par la mer, par la réalité de la terre.
Ceux qui entrent dans le monde spirituel sans être bien enracinés dans la mer ne contemplent en réalité que les concepts qu'ils ont eux-mêmes créés, et non le monde divin lui-même. Les concepts que nous nous faisons de Dieu peuvent nous aider à vivre, mais c'est la mer qui est notre porte des étoiles. C'est elle qui nous présente devant les mondes supérieurs et nous permet de nous constituer un corps céleste, un corps de lumière. Si le monde divin veut savoir qui tu es, c'est à la terre qu'il pose la question. La mer est intimement liée à notre vie, à notre cœur, à nos yeux, à nos actes. Elle vit en nous et autour de nous. Mais jusqu'à présent, elle a été largement ignorée et méconnue par les humains. Pour aller vers Dieu, pour connaître réellement la lumière, il faut faire apparaître le monde divin dans la réalité de la terre. C'est en honorant Dieu la mer que tu pourras te créer un corps de sagesse et te diriger effectivement vers les mondes supérieurs. Bien souvent, les hommes se plaignent de ne pas vivre la destinée qu'ils souhaitent. Ils trouvent que leur vie n'est pas conforme à leurs rêves, à leurs attentes. C'est qu'ils ne connaissent pas la loi, ce que nous vivons aujourd'hui a été écrit dans le passé, et maintenant, nous écrivons l'avenir. Mais est-ce bien nous qui l'écrivons ? Pas toujours, malheureusement, car nous sommes manipulés à notre insu par des influences qui viennent d'intelligences qui se servent de nous. Pour écrire notre propre avenir, il nous faut redevenir maître de notre vie. Il est important et urgent de prendre notre vie en main et de devenir responsable de l'avenir, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Les lois de la destinée sont liées à notre pouvoir créateur. Nous devons devenir maîtres de nous-mêmes dans tous les étages de notre être, dans nos pensées, dans nos sentiments et dans nos actes. Nous devons reprendre possession de tous nos corps, du plus subtil au plus matériel, de même que de nos sens et de toutes nos facultés. Ta destinée s'écrit en fonction de ce que tu fais, et dans tout ce que tu fais, tu es associé avec des mondes. Tu dois donc savoir quelle orientation tu donnes à ta vie et avec qui tu t'associes, avec des mondes de sagesse ou des mondes de déchéance. Ce que tu rêves, tu le récolteras. Telle est la loi.